bon pour toi? Donc bonsoir à tous, pour l'interview de Stepli 8, en présence de Megan Mulhouse, venu représenter le Grand Est. Donc je vais vous laisser vous présenter tout simplement l'origine de vos blazes, de vos noms, pourquoi, comment. Ok, buenas noches, Reims, ça fait plaisir. GUIGZ, maestro geek, professeur de sciences ego trip. Écoute, le blaze, c'est une racine carrée avec mon nom de famille. Tu vois, tu prends les deux, tu mets pas à la puissance, tu fais une racine carrée, et là, t'obtiens le résultat de mon blaze. MEJ, Ventura. Moi, c'est un petit peu plus simple. C'est une autre opération qui a été effectuée. C'est un peu comme au Scrabble. Mon prénom, en fait, c'est... Je ne vais pas le donner, mais ça donne des lettres qui ont été mélangées. Et parmi elles, il y a le M, le E et le J. Avant ça, je les avais toutes gardées dans leur intégralité, puis j'ai épuré avec le temps. Et pour ce qui est Ventura, ce qui est venu coupler et donner l'intégralité de mon blaze, c'est lié à un surnom qu'on me donnait, étant plus jeune, l'aventurier. Et j'ai mis ça en espagnol, par simple esthétisme. Donc moi, c'est Prof Kush. Pour la petite histoire, c'est totalement différent que mes deux compères. Moi, on m'a appelé Prof Kush parce que j'étais avec des potes sur un jeu vidéo à l'époque. Je crois que c'était Star Wars The Old Republic, il me semble. Et on jouait en ligne. Et je sais plus pourquoi, à un moment donné, on a commencé à délirer là-dessus. Moi, je m'énervais pas mal à cette époque. Et je connaissais un peu beaucoup sur le jeu. Donc, il m'appelait un peu le professeur entre les lignes, tu vois. Donc, Prof Kush, c'est venu de là, quoi. Voilà. Alors moi c'était il y a longtemps en fait, je joue aux jeux vidéo il y a longtemps et du coup mon premier blast c'était Rof Piep, j'avais une chaîne YouTube et du coup Rof Piep c'était dégueulasse, du coup j'ai enlevé le Piep et du coup ça fait Rov tout simplement. Avec Groot simplement, ça vient d'un remix en gros entre mon nom de famille et mon ancien pseudonyme que j'utilisais pareil sur des jeux vidéo avant en gros. C'est un remix des deux ensemble qui fait la même consonance que mon nom de famille, qui va se prononcer pareil mais pas du tout s'écrire pareil. Zach c'est juste le diminutif de mon nom de famille. C'est Polak, donc en Pologne, tu vois, t'as vachement de blazes qui finissent par Vich ou Zach. Donc c'est juste ça en fait. C'est un diminutif. Il y a beaucoup de Zach, donc sur Insta j'ai pas pu m'appeler comme ça. Du coup j'ai dû trouver une gimmick. J'ai mis Zach 47 en référence à la Kalash. Voilà. Slem Lagan. Alors Slem, ça vient de mon prénom tout simplement. C'est un diminutif. Je m'appelle Islem en réalité. Et Lagan, ça vient d'un animé du nom de Gurren Lagann que je vous conseille. 27 épisodes, du pur bonheur, un remède contre la dépression aussi. Certains en parlent de cette manière. Je vous conseille de découvrir par vous-même si vous voulez comprendre la suite du pseudonyme. Bon les gars, deuxième question. Donc depuis combien de temps vous rappez et vos sorties en ce moment, ce que vous avez fait? Écoute, j'aime bien les calculs précis, donc te donner une durée, une période, tu vois, T c'est un instant, c'est le temps, c'est compliqué de te le dire là à l'heure actuelle. Si on veut faire un approximatif à la décimale ou au centimale près, non, tu vois, parce que 3,14 ça voudrait dire 3,14, ça fait pas 3 ans que je fais du rap, non, ça fait un petit peu plus, tu vois, je dirais que c'est plus un 4 au carré, mais avec quelques soustractions en plus, tu vois, genre, bref. Je vous laisse imaginer, merci. Moi, écoute, j'ai commencé quasiment en même temps que Mej. Pas vraiment très précis. Ouais, mais moi, je le sais, j'ai une meilleure mémoire que lui. Du coup, moi, c'est, dans à peu près 12-13 ans, il y a 12-13 ans, on a commencé. Après, on s'est rencontrés 1 an plus tard. Moi, j'étais en 3e, lui aussi. Et on s'est rencontrés au lycée l'année d'après, quoi. Et niveau projet, j'ai sorti un EP en 2019 qui s'appelle Premier Centaure. C'est un EP que j'ai enregistré chez un artiste qui s'appelle MOH2R. Il a un petit studio chez lui, voilà, on a fait ça à la va-vite, tranquille pour l'époque, premier EP, voilà, on se prend pas la tête. Et là, je suis en train de préparer un deuxième EP, mais beaucoup mieux travaillé, bien plus avec d'autres sonorités que du rap forcément, quoi. Écriture depuis plus de 10 ans, c'est le grade. Voilà, c'est un sage qui a assemblé ces mots et qui donne ceci. J'apprécie la répéter, m'en servir dans ce type de cas de figure qui est les interviews. Du coup, depuis combien de temps je pratique la discipline du rap? Je ne sais plus, je ne sais pas. Ça fait bien trop longtemps et ça continuera parce qu'on adore ça, on kiffe.
Bah là sur scène là, je vais faire quelques sons de mon projet qui s'appelle Angle Mort. Il est pas encore sorti. Il était prévu pour la fin de cette année là, mais au final, vu que j'ai prévu quelques trucs pour la com, ça va prendre un petit peu de retard. Normalement, début d'année là, début janvier, ça devrait être sorti. Donc c'est un projet de 10 sons. La caractéristique, c'est que c'est un solo, un feat, un solo, un feat. 5 feats, 5 solos. On retrouve notamment ce monsieur. On retrouve également Boudi de Calax, Thiego de Calax. Séparés, je les ai séparés, je les ai pas pris sur un son. Et on retrouve également monsieur Goyo à 2 reprises. Alors là, du coup, j'ai sorti 3 freestyles clippés, disponibles sur Instagram. C'est une série. Ensuite, je sors un single le 15 décembre, disponible sur toutes les plateformes. C'est le single d'un projet de 8 titres, si j'ai pas de bêtises encore une fois, qui sortira d'ici janvier-février. Normalement, si les astres veulent bien me l'accorder cette fois-ci. Parce que ça fait 1 an déjà qu'il doit sortir le projet. Moi, j'ai commencé le rap il y a à peu près 4 ans, plus ou moins, quand je suis arrivé au lycée. Du coup, j'ai commencé à faire des sons dans ma chambre, tout simplement, pardon. Et puis, il y a la passion qui est arrivée, en fait, tout simplement. Donc voilà. Et sinon, là, du coup, en ce moment, on fait un projet de sortir un freestyle par semaine, qui s'appelle donc EALA, en attendant l'album. Et donc, à la fin en attendant l'album, il y a forcément un album qui arrive, un projet que j'ai mis au moins peut-être 1 an et demi à faire ça, parce qu'il y a énormément de sons que j'ai jetés. J'ai fait énormément de maquettes, etc. Et finalement, là, on a réussi à concocter un bel album qui va arriver début d'année, sûrement. Voilà. Début, en gros, je suis là depuis ses tout débuts. Et il y a quoi, ça fait même pas 1 an qu'il m'a demandé d'essayer de baquer. On a essayé, au fur et à mesure, ça s'est fait, on a continué. En fait. Très bien, nickel. Bon les gars, dernière question. Ouais. Tes futurs projets, futures sorties, je ne sais pas. Alors, future sortie, comme je l'avais dit, il y aura un album qui va sortir. Les freestyles pour le moment, et puis après, on verra. Je me laisse guider. Pour l'instant, il faut bien sortir le projet, etc. Je préfère attendre de sortir ça, et puis après, je verrai. J'aime bien me lancer dans la vidéo. Du coup, j'aime bien faire des clips. Il y a forcément des clips qui vont arriver en même temps que l'album. Donc ça va être cool. Et puis voilà. Tout simplement, on va essayer de faire au moins 2 clips pour le projet. Ce serait cool. Un minimum. Et voilà. Moi, ce que je compte faire, c'est faire de la musique. Me donner les moyens de faire de la musique toute ma vie. Parce que c'est pas gagné. Il y a plein de gens qui font de la musique et qui, à 30 ans, ils se disent bon, bah finalement, je vais taffer parce que ça marche pas. Moi, je veux faire de la musique et me donner les moyens de faire de la musique. Donc, ça passe par bosser, tu vois, en dehors de la musique. Et professionnaliser ce que tu fais. C'est important parce que, en vrai, si tu restes dans ton coin et que tu poses juste des trucs sur les réseaux, ça peut marcher, mais il faut faire des scènes, il y a toute une rémunération derrière, il y a tout un monde, et à partir du moment où tu fais des sous de la musique, tu les réinvestis direct, et ça, je sais pas. Moi, je pense que si t'as vraiment envie que ça soit ta passion, faut que tu sois pro, c'est tout. Voilà. Mais faut se donner les moyens de faire de la musique. Il y en a beaucoup qui abandonnent, les gars. Faites de l'argent, c'est important. J'ai un petit truc à teaser. Le prochain son de mon studio de label, So UHO. Bientôt le 3e volet de la saga UHO. Vous pouvez me retrouver en feat avec Betox là-dessus. Et qui sortira d'ici fin 2023, avant 2024 même. Et voilà, donc restez à l'affût. Ouais, projet actuel. Projet actuel, on a sorti Salut Sarah par Chivos 2. C'est en commun avec Mej, c'est 4 titres. 3 titres à 2, un autre où il y a 2 autres collègues. Ouais, voilà. Si à la fin de la soirée vous savez pas reconnaître un multiple de 3 ou un multiple de 11, franchement on peut rien pour vous, tu vois. Bon, du coup Salut Sarah par Chivos 2, c'est disponible partout et l'idée c'est de faire un CD Salut Sarah Archivos avec tous les Archivos. Le 2. Ouais. Et le 3. Il vient de lâcher une info, ouais, c'est vrai qu'il y a un 3. Personnellement, je n'ai pas encore de points à atteindre concernant un ensemble de morceaux réunis, diffusés au même moment. Je n'ai pas de points d'interrogation à élucider là tout de suite, mais c'est en réflexion et le jour où, j'en parlerai. Mais il y a toujours l'EP sain et sauf disponible sur toutes les plateformes.
Bah moi du coup je vais pas me répéter mais je vais lâcher une autre exclue, je vais commencer à réécrire pour l'Inquétéracide ou la Caca Box, faire peut-être un ou deux morceaux, on verra du feeling, voilà quoi. Sinon à part le prochain EP que je vais sortir, rien de bien nouveau quoi. Ok, bah en tout cas, merci les gars. C'était un putain de bon moment. Et je vous souhaite un putain de bon concert. Ça fera 1000 euros. Buenas noches, à la prochaine. Sur les affaires. Oui. C'est la base, mon pote, fais la passe. C'est la base. C'est la base, mon pote, fais la passe. C'est la base, mon pote, fais la passe. C'est la base, mon pote, fais la passe. Ouais, c'est la base, mon pote, fais la passe.